Bonsoir. Vous avez sûrement reconnu l'air de ce magnifique cantique « O Lord my God, when I in awesome wonder ». Nous aurons l'occasion de le chanter ensemble après la méditation de ce soir. Je vous souhaite la bienvenue à ce temps de prière. Que le Seigneur nous accorde la paix et la joie dans sa présence. Ensemble, nous disons « Adorez le Seigneur ». Éblouissant de sainteté, tremblez devant lui, terre entière. Nous allons faire ensemble la confession de nos péchés. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Ô Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble le cantique « Joie et lumière ». Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es dit d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant écouter et méditer les paroles des psaumes 67 et 145. Psaume 67. Que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous bénisse, qu'il nous regarde avec bonté. Afin que sur la terre on reconnaisse comment tu interviens, et que chez tous les peuples on voit comment tu sauves. Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples t'adressent leurs louanges. Que les nations jubilent et qu'elles crient de joie, car tu gouvernes les peuples selon la droiture, et tu conduis les nations de la terre. Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples t'adressent leurs louanges. La terre a produit ses récoltes. Dieu, notre Dieu, nous a bénis. Oui, que Dieu nous bénisse et qu'on le craigne jusqu'aux confins du monde. Psaume 145. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je te bénirai jusque dans l'éternité. Tous les jours, je te bénirai, et je te louerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles. Qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes prodiges. Qu'elle parle de ta force redoutable, et moi, je proclamerai tes hauts faits. Qu'elle évoque ta grande bonté, qu'elle chante ta justice. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes, plein de compassion pour toutes ses créatures. Que toutes tes
œuvres te louent, Éternel, et qu'ils te bénissent, ceux qui te sont attachés. Ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et la splendeur de ton règne. Ton règne s'étend sur tous les temps, et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel est fiable en tout ce qu'il dit. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent, il relève tous ceux qui fléchissent. Les regards de tous sont tournés vers toi. C'est toi qui leur donnes à chacun sa nourriture le moment venu. Tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tout ce qui vit. L'Éternel est juste en tout ce qu'il fait, il est plein d'amour en toutes ses œuvres. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les délivre. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Je dirai les louanges de l'Éternel. Toute créature le bénira éternellement pour sa sainteté, jusque dans l'éternité. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Lecture de l'Ancien Testament selon le prophète Osée, le chapitre 6 et 7. Tout comme Adam, vous avez transgressé l'alliance. Là, vous m'avez trahi. Galaad est une cité de malfaiteurs, maculée de traces de sang. Comme une bande de brigands postés en embuscade, la confrérie des prêtres s'en va assassiner les passants sur la route qui mène vers Sichem. Leur conduite est infâme. J'ai vu d'horribles choses en Israël, car la prostitution d'Éphraïm s'y étale, et Israël s'en est souillé. Pour toi aussi, Juda, une moisson est préparée. Osée 7. Au moment même où je veux changer le sort de mon peuple et guérir Israël, les péchés d'Éphraïm et les actes mauvais commis par Samarie ont été révélés, car ils ont pratiqué la tromperie. Le voleur s'introduit jusque dans les maisons, et dans les rues, des bandes de brigands dépouillent les passants. Ils ne se disent pas que moi je tiens des comptes de tout le mal qu'ils font. Maintenant, leurs méfaits de partout les enserrent, et je les garde présents à l'esprit. Parole du Seigneur. Écoutez ce que nous dit saint Paul selon sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, à partir du 17e verset. En faisant cette recommandation, ce que je ne loupe pas, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Il faut bien qu'il y ait aussi parmi vous des controverses, afin que ceux qui sont dignes d'approbation soient manifestés parmi vous. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car en mangeant, avant les autres, chacun prend son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et couvrez-vous de confusion ceux qui ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue pas. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous,
Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Christ. Que chacun donc s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin de ne pas vous réunir pour attirer un jugement sur vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, pour notre méditation de ce soir, mon envie prend le psaume 145 pour nous méditer et réfléchir et apprécier ensemble les versets de ce beau psaume. Ce psaume qui est écrit par David. Quand nous lisons et nous relisons, nous avons l'impression que David, Leslie, est transporté dans l'avenir, dans le futur, transporté dans le règne du Christ Messie. Et en lisant ça, le psaume, nous avons cette impression que David simplement tenait la plume parce que derrière toute cette bonne parole-là, nous sommes capables de discerner le Messie au matin de son règne, au commencement de son règne. Ce beau cantique, qui est le psaume 145, est le seul psaume après le psaume 72 qui transporte nous prophétiquement dans l'activité, dans la joie et la gloire du règne du Messie lui-même. Nous dans, comme on dit, à l'époque, quand le Christ finit son combat contre le péché et le mal, et désormais, il est dans l'atmosphère de louange et d'action de grâce lui-même. Et tout les psaumes qui proviennent après ce psaume 145, nous pourrons remarquer que nous maintenons nous dans cette atmosphère de louange à Dieu. Le psaume 145, ici, comme cantique, comme on dit, il transporte nous prophétiquement dans l'air de Jésus-Christ. Ça, le psaume-là, on dirait qu'il est chanté par le Christ homme, chef du royaume, et il adresse à Dieu, le roi suprême. Comme on dit dans verset 1, « Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. » Et puis, sa bonne parole-là, les gars, reprend par les enfants de Dieu. Par exemple, au verset 10, il dit « Toutes tes œuvres te célébreront éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne
et parleront de ta puissance. Donc, les élus de Dieu rendent grâce et bénissent son nom pour toutes ses œuvres. Et tous les peuples de Dieu gagnent enseigné pour capable de rendre les gloires et louanges. Comme on le dit au verset 12, pour faire connaître aux humains tes exploits et la gloire magnifique de ton règne. Bonnes œuvres de création, d'après sa psaume, ça le psaume, zot aussi, zot associé zot à ce louange. Et nous retrouve, comment dire, ben cercle qui gagne fait, ben cercle de l'adoration, depuis ben verset 22 jusqu'à 31. Pareil, comment était aussi dans le psaume 22 qui nous récitait normalement pendant la semaine sainte. Le psaume 145, nous sommes capables de diviser en trois. En fait, il est divisé en trois. Et il donne nous trois sujets de louange. C'est ça la structure de ce psaume. D'abord, il donne une exaltation du Dieu souverain, le verset 1 jusqu'à 7. Ensuite, du Dieu de grâce et de bonté, exalter ce Dieu de grâce et de bonté, versets 8 à 12, et puis exaltation du Dieu de compassion, les versets 13 à 21. On nous prend ça trois aspects-là, un petit peu plus en détail. D'abord, l'exaltation du Dieu souverain, les versets 1 à 7. Le premier chant de louange, les célébrer la grandeur de Dieu dans sa personne et dans son bonnes œuvres. Sous le règne du Messie, sa louange-là, les continuelle. Ça veut dire chaque jour et les pas arrête, les pas fini, les pas terminé. Chaque jour et à perpétuité. Donc, nous comprenons dans l'esprit de ce psaume qu'une génération vient célébrer la grandeur de Dieu et en même temps, il enseigne aux autres. La génération qui vient après enseigne aux autres et encourage aux autres pour autres joindre la voix à ce grand concert de louange. Et nous connaissons que le psalmiste les fin déjà annoncé en disant dans le psaume 22 au verset 32, ils viendront et raconteront sa justice à un peuple qui naîtra, qu'il a fait ces choses. Mais nous connaissons aussi que le plus grand œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de la rédemption. Quand encore dans le psaume 22, nous pourrons retourner un petit peu dans le psaume 22 par rapport à ça, le psaume 145. Quand au verset 2, il dit nous, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi nous entendons ce psaume-là assez souvent pour nous qu'on lit un peu par cœur. Donc, le Christ qui gagne le combat, gagne la victoire, qui est le même accueilli, reconnaître comme roi de l'univers, lui reconnaître en Dieu créateur, le roi tout-puissant, le grand roi, et donc lui célébrer sa louange. Et puis, comme fruit de l'œuvre du calvaire, bonne génération future, je pour lever ensemble pour chanter depuis la terre, bonne valeur infinie du don du Dieu Sauveur. Et nous,
chrétiens. À nous juste imaginer à cette joie du Seigneur quand dimanche après dimanche, que ce soit bonnes frères, bonnes sœurs, bonnes parents, bonnes enfants, quand nous réunis ensemble autour du Christ et nous chantons tous ensemble l'œuvre de la croix. C'est magnifique, sa première partie de ce psaume. Deuxième partie, versets 8 à 12, que nous voyons l'exaltation du Dieu de grâce et de bonté. Voilà un deuxième thème de louange dans ce psaume. Il dit, nous, l'Éternel, plein de grâce et de miséricorde, lent à la colère et grand en bonté, au verset 8. Et le Seigneur, l'Éternel, il finit déjà révèle lui-même dans plusieurs périodes de la vie du peuple d'Israël. Par exemple, à Moïse, comme conducteur de son peuple. Nous trouvons ça dans Exode, chapitre 34. Nous trouvons ça à peuple à l'époque de Néhémie, quand Dieu t'y rétablit une partie de son peuple, rétablit dans son héritage. Quand nous trouvons aussi quand Dieu t'y adresse à un prophète, dans le livre de Joël, dans le livre de Jonas, à David aussi, qui rappelle-nous sa bonne caractère de Dieu dans beaucoup de son bon psaumes. Donc, David ayant été éprouvé lui-même, que souvent, quand, par exemple, un châtiment divin qui paraît mérité et terrible, David aussi fait l'expérience un rayon de grâce qui brillait. Après la confession du péché qu'il commet, le jugement les gagne suspendu. Et là, le peuple d'Israël a célébré un sentiment invariable du cœur de Dieu envers un peuple qui les met à part, qui les fait content, malgré tout ce bon esprit de rebelle, malgré leur chute. Et ce psaume, cette deuxième partie, lui fait mention des saints, des hommes pieux, au verset 10. Au verset 10, il dit, nous, tes fidèles te béniront. Tes fidèles, ceux qui sont fidèles au Seigneur, ceux qui aiment bénir le Seigneur, ceux qui sont considérés comme des saints, bénissent l'Éternel, qui finalement autant de patience et tant de bonté envers tout un chacun. Et il continue pour dire nous dans sa deuxième partie de ce psaume que le Seigneur lui révèle lui-même à tout homme, le Dieu qui prend son peuple en charge avec puissance et bonté. Et tel comme dans le psaume 19 aussi, quand il fait mention, quand il loue les œuvres de l'Éternel, les œuvres de création, eux aussi associés à ce louange. Nous, pour rappel là, comment que Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, il dit nous que la création aussi finit assujettie à la vanité et dans la servitude de la corruption, la création aussi lui souffert. Mais avec le règne du Christ qui gagne établi, comme a dit David dans ce psaume-là, il dit nous que les œuvres de Dieu aussi, les œuvres de la création, sont libérées et sont associées à ce grand concert de louange. Même sans parole, de la voix, ils gagnent entendre sur toute la terre.
Et la troisième partie de ce psaume, c'est une exaltation du Dieu de compassion. Là, un troisième thème de louange dans ce psaume. Dis-nous que le règne de justice et de paix les laisse entrevoir désormais un nouveau lait de bonheur et de repos, chacun sous sa vigne et sous son figuier, comme nous l'avons dit dans le livre de Michée. Mais le cantique lit aussi entretenir le souvenir de plusieurs circonstances du passé que le Seigneur fit montrer lui comme un Dieu bon, juste, plein de compassion. Sa sollicitude à l'égard de chacun n'a pas changé pendant le temps qui fit attendre le règne du Christ, mais aussi pendant le règne du Christ, pour que la joie capable de demeurer. La joie capable de demeurer, c'est quand un fidèle finit tomber, Dieu les soutient les autres. Comme dans le verset 14, il dit nous, l'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Et le Seigneur, il peut continuer à secourir les plus faibles. Et il dit nous aussi qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont déjà courbés sous un fardeau, peut-être moral, ou bien physique, mental, psychologique. Dieu les relève les autres. Nous trouvons ça dans verset 14 et puis aussi dans le psaume 146. Et ça fait nous rappeler une parole de Saint Luc au chapitre 13 de son évangile, quand il raconte nous l'histoire d'une madame qui vit avec une infirmité. Il dit nous tenons là une madame qui tenant une infirmité pendant 18 ans à cause d'un mauvais esprit. Il était courbé et il n'est pas capable de rester droite. Les temps hésite trouve lui, il appelle madame là et il dit à lui, femme, tu fin délivrée depuis ta maladie. Donc, c'est pour souligner que Dieu lui encore prend soin de tous les opprimés. Ce psaume-là fait nous rappeler que Dieu fait une veille en permanence à ce que tous, que ce soit les hommes et les bêtes, capables de gagner notre ration quotidienne de vivre. Le verset 15, le verset 16, il dit nous, tous regardent avec espoir vers toi, et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit. Frères et sœurs, cela les continuer, les pas arrêter. En tout temps, Dieu il reste attentif à la voix de ceux qui invoquent lui. Il répond aux vœux des personnes qui en ont une crainte pour lui. Il entend l'appel de détresse, les sauver et les garde ceux qui l'aiment. Le verset 18, 19, 20 nous lit « L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, etc. » Donc, de sa bonne soin pastoral, Dieu lui déploie tout ça là en Jésus-Christ. Et Jésus finit montrer nous ça, par exemple, quand il nourrit la foule, quand il guérit les malades, quand il annonce l'évangile aux pauvres. Donc, ça donne trois différents thèmes de louange et de reconnaissance envers Dieu. Il alimente la joie du royaume terrestre. Et il vient, comment dire, montrez-nous
dans un cantique nouveau, un cantique qui vient depuis la terre et qui monte vers le ciel, vers le sanctuaire de Dieu. Sans contrariété, chaque fidèle capable chante-lui, chante sa louange là. Comme David lui dit, « Ma bouche dira la louange de l'Éternel, et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. » Le verset 21. Donc, dans ce psaume, dans ce cantique, il a chanté depuis la terre. Ce cantique-là, les joignent au cantique que le peuple élu de Dieu a pu chanter déjà dans le lieu céleste, dans le royaume des cieux. Donc, quand le cantique depuis la terre joigne avec ce qui peut chanter dans les sphères célestes, je viennent dans une même harmonie et je forme une seule adoration, je deviens une seule action de grâce et une seule reconnaissance de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait, à la gloire de notre grand Dieu et à la gloire de Jésus-Christ, Messie et Sauveur du monde. Donc, je vous invite à relire encore dans un esprit de méditation, relire encore ce psaume 145 en portant attention sur les trois aspects de louange qui les donnent nous pour reconnaître, pour apprécier, pour méditer et pour chanter pour la gloire de notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous disons ensemble le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à son peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Que tes saints anges nous conduisent dans la voie de la paix et de la bonne volonté, ensemble. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom,
et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ, nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints. Nous confions les uns les autres au Christ et lui offrons toute notre vie. Nous te supplions, Seigneur. Prions encore le Seigneur et demandons d'être protégés. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le peuple par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la sainteté, la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons conclure ce temps de prière en disant la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Gloire à Dieu qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci de votre présence et de votre participation dans cette prière du soir. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite la paix du Christ pendant cette nuit. Et je prie pour que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous garde dans son amour et qu'il vous comble de sa tendresse. Soyez heureux dans sa présence et servez le Seigneur avec joie. Merci et bonne soirée.